Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je vais vous parler d'anime qui est disponible sur Netflix. Ça me fait un peu bizarre parce qu'il y a quelques années, on n'avait pas d'anime qui était disponible autre que sur des moyens un peu légaux ou à la télé. Et du coup maintenant on a Wakanim qui va bientôt s'arrêter, ça va être Crunchyroll, ADN et Netflix et franchement c'est super bien. Personnellement j'aime bien le fait qu'on ait un peu d'anime partout et même sur Netflix, même si ça ne plaît pas à beaucoup, je trouve que plus de gens découvrent d'anime, plus on peut en parler et plus c'est cool. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 5 animés disponibles sur Netflix. Le premier animé que je vais vous présenter est Violet Evergarden. Sincèrement, c'est mon anime préféré et je vais vous faire d'abord un tout petit résumé. Donc, une enfant, Violette, a été élevée et utilisée pour la guerre. Un jour, elle va être donnée à un homme pour qu'il l'utilise pour la guerre, pour qu'il l'utilise en fait à des fins militaires, ce genre de choses. Et cet homme, le commandant, le sergent, va lui donner un nom et va lui apprendre un peu les ficelles de la vie, va lui apprendre à lire, écrire, ce genre de choses. Et elle va beaucoup l'aimer, beaucoup l'apprécier. La guerre se finit. Elle se retrouve séparée de cet homme lui dit je t'aime et elle ne sait pas ce que ça veut dire, elle n'avait jamais entendu ces mots, elle ne sait pas ce que ça veut dire, elle a ressenti des choses mais elle comprend pas trop ce qui se passe et la guerre a fait qu'elle a eu quelques petits soucis tels qu'elle a perdu des choses de son corps, donc elle est handicapée et elle décide de travailler et de savoir ce que veut dire je t'aime. Du coup, elle va travailler en tant que poupée de souvenirs automatique. C'est un métier qui consiste à retranscrire les sentiments dans une lettre pour la personne qui va demander à ce qu'on l'écrive en fait. Donc, juste déjà, le résumé il est beau. Mais imaginez même pas 2 secondes à quel point l'animé est beau. Que ce soit déjà tout d'abord l'animation, l'image, la photographie du film, elle est juste folle. Et en plus de ça, on va suivre une histoire qui est touchante, donc l'histoire de Violette, mais également, elle va devoir écrire des lettres pour des personnes, donc elle va devoir essayer de comprendre les sentiments de ces gens, et elle va entendre des histoires parfois drôles, mais la plupart du temps ça va être touchant, et toutes ces histoires vont nous apprendre des petites leçons de vie, et franchement c'est un animé qui est très beau, très triste, mais qui peut apporter tellement de choses. Vraiment c'est un très très bel animé. Et je vous le conseille 1000% si vous voulez un bel animé, si vous voulez quelque chose d'émouvant et qui change un petit peu de l'ordinaire. Le deuxième animé que je vais présenter c'est Bluebird, donc on change totalement de style d'animé. Dans cet animé on va suivre Yatora Yaguchi qui est un lycéen qui est en première, qui sait pas trop quoi faire de sa vie, qui va sortir, avoir des bonnes notes, avoir des amis, ce genre de choses. Et en fait ça va être le lycéen banal, mais en fait rien ne le passionne. Il est passionné par rien, il vit la vie parce qu'il faut la vivre et c'est tout. Un jour Yatora il va aller dans son lycée comme d'habitude et il va aider une de ses camarades à emmener un tableau ou à l'aider à ramener quelque chose dans la salle d'art. Et en fait c'est là qu'il va découvrir un tableau qui est magnifique et qui l'émeut, qui le touche. Quelque chose qu'il n'avait encore jamais vécu, il n'avait jamais été réellement touché par quelque chose. Et ensuite quand il va avoir un devoir d'école, il va peindre quelque chose et il va le peindre un petit peu avec son cœur et il va être félicité pour ça et il va se dire mais en fait là je suis passionnée, là j'ai quelque chose, il y a quelque chose qui se passe en moi et il va essayer de découvrir qu'est-ce qui se passe en lui. Il va décider de devenir peintre, quelque chose qui n'est pas facile à faire. Et il va vouloir rentrer dans une école de peinture, ce qui n'est pas facile. Et du coup, on va le voir vivre du coup avec ses ambitions, ses désillusions, ses échecs, ses réussites, le fait de se montrer qu'il peut y arriver, qu'il ne peut pas y arriver pour certains moments. Et en fait, c'est ça qui est beau, c'est que Bluebird, c'est plus qu'un animé juste de pâture ou juste de passion. Non, c'est bien plus que ça. C'est une œuvre qui est touchante, qui a une approche de l'art. Même si on n'est pas forcément sensible à l'art, je suis pas spécialement sensible aux peintures, mais en fait ça nous donne une sensibilité vis-à-vis de ça. Donc Bluebird c'est une œuvre qui est touchante, qui va avoir des notions de futur, de passion. On va découvrir des personnages qui ont une vie intéressante, qui ont des backgrounds, tout ça. Et en fait c'est ça qui fait que Bluebird c'est une œuvre qui est plus qu'une œuvre juste sur de la peinture, en fait va englober tout un tas de sujets qui est super pertinent, super intéressant à exploiter et je pense que l'œuvre l'a très bien fait et donc on s'attache à tous ces personnages, à toute leur vie, à tout leur vécu, tout leur questionnement, leurs peurs, leurs réussites, leurs échecs, toute leur remise en question qu'ils ont constamment,
le stress aussi, donc il parle aussi beaucoup de la notion de stress et de ce que ça peut engendrer sur la personne, et je pense que c'est quand même très intéressant. On a peu cette notion dans les animés et c'est juste trop bien. Le troisième animé que je vais vous présenter, c'est Devilman Crybaby. Donc Akira est un jeune lycéen qui est informé par son ami Ryo que des démons existent dans le monde et qu'en fait il se cache, et que pour lui il faudrait que la population et le monde entier soient au courant que les démons existent pour pouvoir se battre contre eux. Un jour, Ryo dit qu'il va enquêter en gros sur un rite de démons, et il va décider d'emmener son ami Akira avec lui pour qu'en gros il démontre au monde entier que les démons existent, et c'est à ce moment-là que Akira va être entre guillemets possédé par un démon. Donc il va garder son corps humain et son esprit humain, mais il va quand même avoir des pouvoirs liés aux démons. En réalité, c'est un anime qui est très difficile à expliquer, donc désolée si c'est un peu bancal, mais en gros, c'est un anime qui a une animation déjà très pertinente et très intéressante, parce que c'est un style graphique quand même particulier, il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Par contre, si vous avez pas le cœur accroché, ne regardez pas cet animé. Donc il va y avoir du sexe, de la violence, du sang, tout un tas de choses, et du coup c'est pas un animé à la portée de tout le monde. Ouais, pas du tout. Alors c'est un animé que j'ai vu il y a quelques années, mais sincèrement ça m'a beaucoup marqué à l'époque, et maintenant encore quand j'ai voulu vous faire cette vidéo, je me suis dit je vais présenter 5 animés que j'aime beaucoup sur Netflix, et ça a été tout de suite une élimination de parler de cet animé parce qu'il est tellement marquant. L'animation est marquante, l'histoire est marquante en fait. Quand on regarde cet animé, l'histoire, on pourrait se dire c'est une histoire un peu banale, et en fait au fur et à mesure, avec les combats, les histoires, les rebondissements, parce qu'il y a beaucoup de rebondissements, pourtant il n'y a pas beaucoup d'épisodes, mais il y a beaucoup de rebondissements et une vraie fin. Et sincèrement, c'est un anime que je conseille 1000 fois. Je pense que c'est un anime qui est à voir une fois dans sa vie, si bien sûr on a le corps accroché, parce que c'est un anime quand même qui est très graphique, mais ouais, c'est quelque chose quand même de plutôt fort à mon sens. Le quatrième anime que je vais vous présenter, c'est Le piano dans la forêt. Donc en fait c'est une histoire où on va suivre l'histoire de Kai Ichinose. En fait, à un moment donné, il y a un jeune homme qui s'appelle Shuei Anamiya, si je ne me trompe pas, qui est le fils d'un pianiste très célèbre, et il va se retrouver en campagne pour vivre avec sa grand-mère pendant quelques temps, qui est malade, et en fait c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer Kai Ichinose. Donc en fait, ce jeune homme, il déclare qu'il a un piano qui est à lui dans la forêt, et que c'est son piano, et en fait c'est un piano que seul lui arrive à faire sortir, à jouer dessus et avoir des super mélodies, alors que Kai Ichinose, normalement il ne sait pas jouer de piano, il n'a jamais pris de cours, il n'est pas censé connaître ces choses là. Ces deux jeunes hommes viennent de deux milieux très très différents, donc l'un un peu de l'élite alors que l'autre vient des bas-fonds, on va dire. Et en fait on va voir ces jeunes hommes qui vont évoluer dans la musique, dans leur carrière, dans leurs relations, dans toutes ces choses-là. Il va y avoir une notion de concours de musique et de vivre de la musique, de toutes ces choses-là. Et juste, c'est un animé. Même moi qui n'aime pas beaucoup la musique, enfin je suis pas une grande férue de musique, j'en écoute très très peu, c'est beau, c'est captivant, c'est sensible, l'animation est folle, les musiques utilisées vis-à-vis de l'animation nous transportent. En plus de ça, ça va être une histoire où on va suivre des personnages quand même qui ont une psychologie quand même intéressante et pertinente. On va suivre, comme je vous ai dit, une sorte de concours à un moment donné, enfin tout un tas de choses en fait. On va découvrir plein d'autres pianistes, plein d'autres personnages qui sont importants, intéressants, qui ont toute une histoire, toute une vision de la musique, et en fait on va suivre tout ça, et c'est juste vraiment très 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 bien. Le dernier animé que je vais vous présenter, c'est Little Witch Academia. Donc on va suivre l'histoire de Ako, qui est une jeune fille qui n'est pas censée avoir de pouvoir magique et qui est une grande fan d'une sorcière qui était très connue, qui faisait des représentations partout dans le monde, qui s'appelle Shiny Chariot. Un jour, elle va réussir à rentrer dans une école
de sorcière et elle va étudier la sorcellerie et toutes ces choses-là avec ses amis de chambre. Et on va suivre cette jeune fille qui est à l'origine quand même très naïve et qui va évoluer dans ce monde, qui va vivre mille et une péripéties. Elle va découvrir ce monde tout nouveau avec ses copines, avec ses ennemis, tout ça. Elle va en savoir un peu plus sur Shiny Chariot et toutes ces choses-là. Et vraiment, juste, c'est un animé qui est beau. L'animation, déjà, elle est belle. Qui est revigorant à regarder. Les épisodes se regardent super facilement. C'est super drôle. C'est un animé qui est réellement drôle. Parce que jusque-là, je vous avais pas présenté d'animé drôle, alors que celui-ci est vraiment genre pépite. Il n'y a pas d'autres mots. Et vraiment, on passe un très très bon moment en regardant Little Witch Academia, et surtout à suivre Ako qui va vivre ses mille et une histoires et qui va devoir se dépatouiller de situations plus grotesques et plus intéressantes l'une que les autres. Quand je vous dis ça, on pourrait croire que c'est un anime qui est très enfantin, alors qu'en fait ils vont quand même vivre des émotions et vivre des péripéties justement qui sont pas normalement possible pour une enfant, parce qu'elle met à des moments réellement sa vie en danger, et c'est trop bien. Vraiment, je conseille 1000% Little Witch Academia si vous voulez un animé tranquille, rigoler un petit peu, mais en même temps qu'il y a une histoire un petit peu sympa. Donc j'en ai fini sur ma sélection de 5 animés disponibles sur Netflix. Si vous voulez que je le fasse pour d'autres 5 animés disponibles sur Crunchyroll, sur ADN, ou encore de nouveau des animés sur Netflix, n'hésitez pas, parce que franchement en fait ça m'a fait trop plaisir de le faire. Je passe un bon moment à présenter en fait des animés que j'aimais bien, voilà, quelques-uns, c'était cool. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like si ma vidéo vous a plu, et à laisser un petit commentaire pour me dire quel animé vous me recommanderiez sur Netflix, parce que je ne les ai laissés pas tous vus. Voilà, et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et au revoir.